J'ai une préoccupation. Je veux comprendre. Un être humain, combien d'esprits un être humain peut-il posséder venant de Dieu? Par exemple, en Genèse, Dieu, c'est Dieu qui donne son esprit. Maintenant, tous les serviteurs, toujours en Genèse, si je prends tous les autres serviteurs, Oui. de Dieu, Oui. les païens reconnaissaient qu'en eux est l'esprit de Dieu. Ok, maintenant je vois le cas de Saül. Que la Bible déclare qu'un mauvais esprit venant de Dieu lui tourmentait. Je veux comprendre. Ces choses, comment ça s'explique? Vous savez combien d'esprits dispose? Oui. J'ai lu cette question-là sur une feuille ici tout à l'heure. Pas vrai? Et j'ai dit tout à l'heure qu'on a résolu ce problème, c'est de 1 Samuel chapitre 16 où quelqu'un avait posé la question sur le mauvais esprit venant de Dieu. N'est-ce pas? On a résolu ça, non? C'est pas ça, frère? On a résolu ça ici. Dieu ne possède pas un mauvais esprit quelque part que tu tentes de faire comme ça. C'est pas ça. Un roi chapitre 22 nous montre clairement comment le ciel était réuni. Dieu était assis et les anges, quand Michel en a expliqué. Il dit que qui ira à Ramoth, à Cap pour le faire monter, pour qu'il perd. Oh, Dieu ne peut pas séduire. Nous parlons tout à l'heure des attributs. L'attribut de la séduction ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des musiques où on dit que en Jésus, tu m'as séduit. C'est pourquoi je te donne ma vie. C'est quelque chose de terrible. Jésus ne séduit pas quelqu'un. Vous connaissez ces chansons-là? Vous connaissez la chanson-là? Hein? Ah Jésus, tu m'as séduit. C'est pourquoi. Donc Jésus qui séduit que dans la vie. C'est pas le Jésus de la Bible, il ne séduit pas. D'accord? L'attribut de séduction ne vient pas de Dieu. Et ainsi donc, tous les anges du Seigneur ne peuvent pas séduire non plus. Qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare donc qu'un esprit est venu devant le Seigneur pour dire moi. Tout le monde, on lui pose la question que gars, tu as fait comment? Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dieu a donc dit sors, fais-le comme ça. N'est-ce pas? C'est pas ça? Il dit dans 1 Roi chapitre 22. Maintenant, vous lisez maintenant, Michel finit de dire ça, après il dit maintenant que, quand cet esprit-là vient dire quoi, quand les prophètes prophétisent, il dit quoi, ainsi parle l'Éternel. Parce que s'il dit que ainsi parle Satan, même Akab lui-même ne peut pas vouloir ça. Il faut que ce soit l'Éternel. D'accord, mes chers frères? Pas que Dieu a un esprit mauvais quelque part pour une femme. Prenons encore ça. Dans le Nouveau Testament, ça se trouve parce que Dieu a promis qu'il va faire cela. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, ça se trouve dans l'église, c'est prévu. Dieu a dit. Dieu a dit pour ceux qui ne croient pas à la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu n'a pas un esprit d'égarement qui va envoyer comme ça. Ça suppose que Dieu va, au moment où on va venir, où Dieu va permettre à Satan de libérer son esprit. Il va libérer, ils vont entrer dans les gens comme ça. On dit ne pourquoi ils ne croient pas. Et ce sera terminé pour ces personnes-là. C'est écrit dans Thessaloniciens, non? Pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, pour qu'ils croient au mensonge. C'est pas ce qui est écrit. Donc, c'est la même chose qui est écrit dans le livre des Thessaloniciens. Quand les prophètes prophétisaient, les 400 prophètes, quand ils prophétisaient, ils étaient sûrs, puisqu'ils ont allé taper le vrai prophète. Ils ont dit que où est-ce que l'esprit de Dieu est sorti sur moi? Tu parles. Donc, la même chose va venir sur la terre, où on va pouvoir prêcher l'évangile pour comment les gens ne croient pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas croire, parce que Dieu leur a donné l'esprit d'égarement. Pas que Dieu a un esprit d'égarement quelque part qui dit va sur lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, Dieu a un seul esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand on entend le mauvais esprit de l'Éternel, c'est le langage pour dire que Dieu a permis que le mauvais esprit vienne. Pas que Dieu possède un mauvais esprit que tu tentes et te donne ça. C'est pas ça, frère, d'accord? Autre question? Je me pose parfois la question parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Je prends par exemple le cas du grain de maïs. Oui. Parce que la tige, les feuilles et tout sont à l'intérieur. Je pose souvent la question, si Dieu n'a pas de mauvais esprit, oui. Mais par contre, celui qui a le mauvais esprit, c'est créé par Dieu. Oui. Et c'est Dieu qui permet. Oui. Est-ce que ce ne serait pas un sous-couvert? Sous-couvert, ça veut dire que c'est sous-couvert Dieu. Affirmatif. Voilà. Parce que j'ai souvent cette question, frère. C'est bon. C'est vous qui me faites que j'entre dans l'évangile et on me persécute sur la terre ici. Dans Philippiens, vous lisez votre Bible dans le livre des Éphésiens chapitre 1. D'accord? Si vous lisez, prenez le chapitre 1, Éphésiens, je vais lire jusqu'à un certain niveau, je vais vous laisser. Je vais dire que je vais vous laisser. Vous avez moi? Éphésiens, chapitre 1. Puisque en réalité, c'est normal, puisque dans Lamentation, chapitre 3, on dit qu'il arrive-t-il quelque chose sans que ça ne vienne de l'Éternel. Ok, regardez Éphésiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3. Écoutez attentivement. Éphésiens chapitre 1. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Déjà ici, il y a un problème. Si avant la fondation du monde, il nous avait élus pour que nous soyons saints, il avait prévu le péché. S'il a prévu avant la fondation du monde qu'on devait être irrépréhensible, ça se trouve qu'à un moment donné, il a prévu la répréhensibilité. C'est aussi simple que possible. C'est qu'il dit qu'il veut parler seulement. Suivons seulement, avançons, regardez. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. S'il a préparé à ce qu'on soit adopté, il a préparé d'abord qu'on soit perdu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on soit sans père à un moment donné. Nous avons prédestiné dans son amour par Jésus-Christ à être ses enfants. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Attendez qu'on va commencer l'étude de ce livre-ci là. Donc, je dis, avançons seulement, vous allez entendre encore quelque chose. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc si tu sautes, tu cannes en l'air, il a voulu comme ça. Il a voulu que, à un moment donné, tu perds, il vient te racheter, et ça lui plaît. Écoutez bien. Verset suivant. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Écoutez bien. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Écoutez bien, dans verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Vous entendez ça? Le mystère de sa volonté. Donc Dieu avait une volonté qu'il a cachée en lui. Il a quelque chose qu'il voulait, que c'était caché dans son cœur, que personne ne connaissait, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il dit que je comprends, moi-même je comprends, même si on m'insulte n'importe comment, je comprends. Lire de telles choses et n'est pas se prosterner devant Dieu, c'est que je ne comprends pas. Ça veut dire que tout ce que tu as fait ici en bas, tu fais que tu réfléchis trop. Dieu a seulement tout prévu, toutes choses. Et toute chose est en train d'arriver tel qu'il a prévu. L'apôtre Paul dit ici que pour le mettre, verset 10, regardez bien dans votre Bible, pour le mettre à exécution, laisse que le temps serait. Il dit d'abord que il a d'abord un mystère de sa volonté. Il dit le dessein éternel qu'il avait formé en lui-même. De le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. C'est terrible. Il continue d'abord en disant que de réunir toutes choses en Christ. N'est-ce pas? Oh, maintenant, regardez bien ici. On dit que c'est un plan qu'il avait dans son cœur. Un plan qu'à un moment donné, il va réunir toutes choses en Christ. Or, Christ dont on a parlé, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, avant de créer le monde, Dieu a prévu le péché. J'ai dit ça dans l'enseignement lorsque nous parlions à l'opinion de la grande tribulation et autres. J'ai commencé par dire ceci, que Dieu avait des attributs qu'il veut manifester. C'est comme ça que j'avais dit ça, pas vrai? Ces attributs-là qu'il veut manifester, il a par exemple l'attribut, l'un des attributs majeurs de Dieu, c'est l'attribut du sauveur. Pour qu'on l'appelle Dieu sauveur, il faut que les gens soient en péril. Comment peut-on être en péril s'il nous couvre? Il faut qu'il lâche un peu de sa garde. La Bible déclare que l'Éternel se reposa le 7e jour. Donc il a lâché la garde, pas qu'il passe se reposer. C'est le langage de Dieu là-bas. Il a enlevé la protection, enlevé la couverture pour te laisser pour que l'ennemi entre en jeu, pour que son plan qu'il a prévu puisse marcher. Dans un film que vous voyez, les figurants qui partent, même quelqu'un quand l'acteur couvre la voiture, quelqu'un dit hey, qu'est-ce qu'il y a, tu as versé mes marchandises? Il est prévu dans le film. Vous savez ça, frère? Donc, écoutons très bien. Je ne sais pas si vous pouvez me faire dire des choses ici, mais je vais dire quand même des choses. Longtemps avant, des centaines d'années avant, 800 ans avant, Jérémie avait dit Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Combien d'enfants Rachel a-t-elle eu? Dis-moi, combien d'enfants Rachel a-t-elle eu? Rachel, c'est la femme de qui? Hein? Rachel était la femme de qui? Jacob. Haba. Combien d'enfants a-t-elle eu? Entre Rachel et ses enfants, qui est mort en premier? Les enfants de Rachel.
Je dis que quand vous lisez la Bible, interrogez-vous sur certaines choses. J'ai dit ceci. La prophétie dit que Rachel pleure ses enfants, n'est-ce pas? Elle ne veut pas être consolée parce qu'elle ne sont plus. C'est ce que Jérémie dit. Rachel est comme un enfant. Entre Rachel et ses enfants, qui est mort? Elle pleure donc où? C'est exactement de ça que je voulais parler. Il n'y a qu'un seul Rachel dans la Bible dont la Bible parle. C'est d'elle forcément qu'on en parler. Ça c'est un. Donc Rachel est d'abord mort avant ses enfants. Jérémie écrit cela longtemps, plus de 4000 ans après que le sœur de Rachel soit mort. Donc ça veut dire qu'il en a parlé. Ça, Rachel est une prophétie dans la Bible. Rachel est une prophétie dans la Bible. La femme Rachel est une prophétie dans la Bible. Mais là, le Nouveau Testament vient lorsque Hérode a envoyé les rois mages. Lorsqu'il a envoyé les mages d'aller s'enquérir du lieu de naissance. Et là, un ange du Seigneur les a déviés d'aller quelque part. Il a demandé, depuis quand le bruit l'étonne, a dit 2 ans, il a demandé d'aller tuer les enfants de 2 ans en dessous. Pas vrai? La Bible déclare dans l'ancien Matthieu, afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète, Rachel pleure, on entend des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants, elle ne veut pas te consoler. Donc, quand les gens lisaient longtemps, 700, 600 ans avant, 400, 100 ans, 50 ans, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ce que je leur ai dit. Ok. Donc, Rachel pleure ses enfants, ça veut dire qu'il y a des cris, des gémissements dans le territoire qui échouent à Rachel. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Il est né où? À Bethléem. Pas vrai? Vous connaissez le territoire de la personne dont il est question. Vous connaissez que son enfant s'appelait Benjamin. Ok. Donc maintenant, il y a un problème. Alors, si les enfants sont en train de crier, c'est là où on va venir sur le conseil de la volonté du Seigneur là maintenant. Dans le plan de Dieu, quelqu'un doit naître ce jour-là et être tué. Dans le plan de Dieu, des enfants vont nourrir. Donc quand tu te donnes comme ça, mon enfant, tu ne connais pas que tu es tombé dans une mauvaise prophétie. Les gens qui avaient cet enfant-là ne savaient pas qu'on devait les tuer. Parce que si Dieu écrit clairement que le moment où le Messie va naître, les gens vont mourir, les enfants vont tuer. Chaque femme accouche là-bas, il désert de territoire là. Je recommence encore. Si Dieu disait que dans le territoire de Nazareth, où va grandir, les enfants, c'est que Rachel pleure ses enfants parce que je veux dire que quand le Messie va naître, on va venir tuer les enfants là-bas. Si Dieu écrit clairement comme ça, quand les enfants vont grandir, chaque fois vont entendre que le Messie est né. Chaque personne va fendre les mains à son enfant, pas prêt, pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Comme ça doit s'accomplir, il dit quoi? Voile cet oracle parmi mes disciples. Voile. Parmi ses disciples. Donc parmi ses disciples, il ferme. Pour que ça soit, il lit chaque jour, il ne comprend pas. On lit un livre cacheté. Il lit, il dit, mais qui peut expliquer cela? On ne peut pas décider ça à moins que le Saint-Esprit soit là. N'est-ce pas? Ok, maintenant, je vais dire ceci. Et la femme qui accouche le premier jour d'un enfant comme ça, il est prévu dans le temps de Dieu que cet enfant-ci doit naître, que cette femme-ci doit accoucher. Pas vrai? Et si c'est prévu comme ça qu'elle est censée aller mourir, ça veut dire que la rencontre entre le père et la mère, là, c'est aussi prévu dans le plan de Dieu. Et si c'est comme ça, là, il faut que la mère de cet homme-ci soit l'accouche aussi. Le jour où le père et la mère là-bas étaient prévus, donc chacun était dans le plan de Dieu, petit à petit, on les prend, plan de Dieu, c'est ce qu'on vient accomplir ensemble. Toute chose marche comme il veut. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Celui qui a fait tout chose après le conseil de sa volonté, il avait gardé ça en lui-même, de réunir toutes choses en Christ. Pour qu'il réunisse toutes ces choses en Christ, il faut que Christ pète n'importe quoi. Alors dans Genèse, dans votre langage, c'est ceci. Et Dieu se reposa le 7e jour, c'est-à-dire que Dieu a enlevé sa couverture pour que l'action puisse entrer en scène et qu'il commence donc à manifester les attributs. Sinon, quand vous entendez que Dieu se reposa le 7e jour, donc Dieu a fini le travail que... Mais pour faire le nez de Ève là, c'était difficile, hein. Donc Dieu va se reposer parce qu'il a fait Adam, Ève et les oiseaux et autres là-bas, il se repose parce que Dieu a fait. Il dit qu'il se reposa. On dit que notre Dieu ne se lasse point. Il ne se fatigue point, il ne sommeille ni dort. Et on dit clairement là-bas qu'il a se reposer. Je veux que vous compreniez seulement chaque fois qu'on me dit le langage de Dieu. Langage de Dieu. Donc, frère Constant, toute chose marche d'après ton conseil. Et dans ce sens-là, lorsque vous dites par exemple que Jésus est le Fils de Dieu, que voici Jésus, voici Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Donc quand tu vois le Père, tu vois le Fils. Parce qu'ils sont bien habillés de la même façon. Vous dites que j'ai fait quelque chose comme problème. Je vous pose d'abord une question. Qui a créé le monde et tout ce qui se trouve? Vous dites c'est Dieu. Qui a créé Satan lui-même? Enfin, qui a créé Lucifer? Vous dites c'est Dieu. Alors ça vous dites c'est Dieu. Et que c'est ce Lucifer qui fait créer problème dans le monde entier. C'est que c'est Dieu le coupable normalement.
Parce qu'il y a deux attributs en lui. Premier attribut, c'est qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît la fin de toutes choses. Donc avant de dire que Lucifer vient en existence, il savait ce que Lucifer ferait. Et s'il l'a fait quand même, donc c'est dans son plan. Mais c'est quand même terrible. Quand les gens entendent ça, ils disent quoi, tu fais penser que Dieu te frappe. Tu dis seulement la vérité, il dit frère. Hein? Alors maintenant, vous dites, Dieu mit l'arbre de la connaissance du bien et du mauvais, il mit la lèvre. Il le met pourquoi? Il met ça d'abord pour pourquoi? Le jour comme un fruit, il vient dire que pourquoi tu as mangé? Pourquoi il a mis cela? Pour que son plan entre en action. Toute chose est faite d'après le conseil de sa volonté. Il a écrit son film. Donc, si vous comprenez très bien, c'est le film. Chacun doit jouer son rôle. Les gens de Rachel sont venus crier. Waouh, waouh, waouh. Les gens ont pleuré, comme on a dit là-bas. Ils ont fait. Hérode a fait ça. Regardez dans Actes chapitre 4. Il dit en effet, dans cette ville, il dit c'est toi qui as dit par le prophète Daï que pourquoi ce tumulte parmi le peuple, ces vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se sont ligués, se livrent-ils contre ton Seigneur, ton ouais. Il dit en effet, c'est pour la porte de Pierre qui parle. Dans cette ville, Pilate et Hérode se sont ligués contre ton saint serviteur, Seigneur Jésus que tu as ouin. Il dit pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous comprenez ça, frère? Mais c'est terrible. Pour faire ce que ta main et ton conseil avaient avancé d'avance. Donc il était écrit. Et Jésus qui lui a dit ça devant lui, clairement. Il dit qu'il peut peut-être partir, comme il laisse tout le monde. Il dit, tu laisses face. Tu laisses les Barnabas. Moi là, ça va caler sur toi aujourd'hui. Tu ne pourras que faire que ce qui a été décidé d'en haut. Donc toutes les décisions viennent d'en haut. Alors maintenant, écoutez très bien attentivement. Je vais finir, fermer cette page-ci et je n'y reviendrai plus. Si quelqu'un me pose la question, je lui dis va voir le frère, vous leur expliquer. J'ai parlé un jour ici là des 5 moineaux d'un côté et l'autre, un passereau pour 2 sous. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, après avoir donné cette parabole, il a dit que cependant, il n'en tombe rien du ciel si ce n'est la volonté du Père. Ça veut dire que quand tu prends la fronde, quand le chasseur prend le truc comme ça, il met ici, il m'avait chassé les oiseaux. Il fait pas. Jésus dit, c'est pas la volonté de Dieu qu'un moment tombe. Vous comprenez ce que Jésus dit? Il veut dire que même pour que la mouche, même pour que tu tapes un moustique, tu réussis, c'est Dieu qui veut. Si tu ne veux pas, tu vas pousser le moustique, là, tu es fâché. Parce qu'il dit que les passereaux, là, les passereaux sont les oiseaux. Les oiseaux, d'accord? Sauf les autocols, les hirondelles ou les pigeons. Il dit quand tu fais tomber sur un oiseau, il n'en tombe pas un sur la terre sans la volonté de notre Père. Donc c'est Dieu qui veut qu'un oiseau tombe. Et parmi les oiseaux, il faut qu'il choisisse lequel tu vas tuer. C'est ça, frère. Après, maintenant, il avance. Il dit, même les cheveux de vos têtes sont tous. Vous comprenez ce qu'il a dit là? Vous comprenez la grandeur de la phrase? C'est pour dire que Dieu entre dans les moindres détails. Il a prévu les moindres détails. Il a prévu le nombre de quantités de cheveux que tu vas avoir sur la tête qui seront blancs. Dieu a prévu tout cela, la taille, tout, la couleur des yeux, le temps, combien de battements de cœur tu auras sur la terre. Donc tout ce que vous faites là, on fait si on a de courir contre le vent. Vous savez ça, frère? Donc le simple fait que Dieu est omniscient, c'est un problème pour le culpabiliser. Le simple fait qu'il connaît toutes choses. Si quelqu'un, dans la loi humaine, on punit les gens pour non insistant en personne en danger. Donc si tu vois quelqu'un dans les difficultés, il ne voit pas. Donc, lui non plus, il connaît ce que les difficultés vont arriver, il ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il veut venir sauver. Ce sont son attribut. Et on dit qu'il fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il ne rend pas compte à quelqu'un. Nous, si on ne le fait pas, on rend compte aux autorités qui s'établissent pour non assister aux personnes en danger. À lui demander de rendre compte. Il ne rend pas compte à quelqu'un quand le livre de Job dit. Quand il agit, qui lui dira pourquoi agis-tu comme ça? Qui peut dire ça? Personne ne peut dire. Alors maintenant, dans ce cas, s'il a mis un arbre, il a créé un être qui va venir séduire, il ne peut pas envoyer une autre personne pour aller résoudre le problème autre que lui-même. C'est là le problème. C'est-à-dire que pour qu'il soit juste, il faut que ce soit lui-même qui vienne payer. Voilà votre Dieu qui vient. Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes le péché. Voilà pourquoi il fallait que c'est lui-même qui vienne dans la chair. Emmanuel. Dieu a été manifesté en la chair pour résoudre le problème. Parce que personne n'avait créé le problème. C'est lui qui a créé le problème là. Job est resté tranquille chez lui, celui qui a créé le problème avec lui et Satan. Entre eux deux là. J'étais en boîte de nuit là-bas sur Adouala. Tu étais à boîte de nuit, oui. En passant là-bas, tu as vu mon serviteur Job. Il dit qui? Il dit, tu l'as protégé. Vous avez entendu ça? Il était sur la terre. Quand on décrit Job, pour nous voyons nulle part, on l'a protégé. Donc il y a des barrières spirituelles que Satan, Dieu a dit que tu ne franchis pas ici. Satan lui dit, ôte la barrière. Ôte la barrière, je le touche, tu vois.
Vous ne voyez nulle part de barrière physique, pas vrai? On ne voit pas de barrière physique. Donc ça veut dire que Satan est allé sur la terre, il a fait comme ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Il a continué à se promener lui. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Vous comprenez le langage de Satan, non? Ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient? Donc Dieu avait donné l'interdiction de franchir là-bas. Quel Dieu nous avons asservi? Et après, il enlève l'interdit qu'il va faire. Après, il va faire, il vient multiplier encore pour montrer qu'il est souverain. Donc, frère, notre Dieu a tout prévu. Comme maman elle avait penché comme ça, il avait prévu cela. Que Dieu vous bénisse. Si vous lisez la Bible, vous comprenez ces choses-ci, vous voyez que tout orgueil en vous disparaît. Vous vous soumettez seulement devant lui. Seigneur, tu ne me donnes pas, je me fâche. Fâche-toi. Je suis quand même ton enfant, je suis pas n'importe qui ici dehors. Je ne suis pas n'importe qui parce que tu as porté le blanc, tu parles. Son blanc là éclaire toute la terre. Ton pacotille, si tu portes quoi, quand tu es blanc plus que lui. Il est incomparable dans ses façons d'agir. Incomparable en sainteté. Énorme en majesté. Il n'y a pas de mot majesté pour qualifier sa majesté. Mais pourtant, il compte les cheveux de chaque personne. Il a compté. Et il a prévu chacune des choses qui doivent nous arriver. Quand on ne comprend pas ça, c'est justement pour cela qu'on murmure. Parce que même si tu murmures, jusqu'à dire que qui parmi vous, pas les soucis de votre vie, comme vous bavardez là, peut ajouter un coup d'œil. Vous savez que la distance un coup d'œil, c'est distance d'ici à ici. Mettez un peu ça, ajoutez votre vie. Donc si on vous dit que tu vas mourir demain, essayez d'ajouter quelque chose. Voilà. Essayez d'ajouter quelque chose pour dire qu'il ne meurt pas. Est-ce que vous pouvez ça? Après il dit que si vous ne pouvez pas, même pour peu de choses. Donc il appelle ces choses-là peu de choses. Donc les gens ont découvert l'huile, la lune, nous croient que c'est des miracles. Que quelqu'un trouve le remède de la mort, on voit. Donc on dit que oh, il a découvert, les gens sont très intelligents. Tout ça c'est rien. Il a dit que pour le peu de choses qu'on ne peut pas résoudre, c'est avancer un peu dans, pour ne pas mourir. N'est-ce pas frère? Donc laissons Dieu réaliser son film. D'accord? Que chacun joue son rôle. Lorsqu'il a dit que voici ton roi vient, c'est Zacharie chapitre 9 verset 9, assis sur une ânesse. D'accord? L'enfant de Noël. Quand il est entré là-bas à Jérusalem, il dit rejette ta fille de Sion. Le moment est arrivé automatiquement, les gens étaient là-bas automatiquement avec les habits déposés là-bas. Que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pas ça, frère? Dieu arrange les choses. Les gens sont là. Après, ils commencent à parler, ils parlent. Les gens disent que les enfants là, vous le dites que si tu es ici là, il dit n'avons-nous jamais vu que de l'enfant qui allaitait, il a tiré les louanges? Donc il disait chaque fois dans les psaumes qu'il a tiré les louanges des enfants qui allaitaient. Il a tiré les louanges. Après tu vas aller à l'enfant, que confesse que ton enfant va tirer les louanges. C'est pas ça qu'il fallait. Quand c'est arrivé là-bas, jusqu'à dire que voici ça qui a dit s'accomplit. Les choses s'accomplissent à la lettre. D'accord frère? Lorsqu'on a tué, on l'a tué à la croix, on tuait les bandits. C'est pas ordinaire que quand on tue les bandits, les gardiens restent là-bas, les soldats romains restent là-bas. Ils restent là-bas comme ils regardent les habits que gars. Mais prends ceci, prends ça. Après tu vois le grand gandouille dit que waouh. Non, si on déchire ça, ça sera du gâchis. Faisons le tumbu. Tumbu, c'était prévu au sort. C'était prévu qu'ils ont tiré au sort mes vêtements. En faisant ça, c'était écrit. Donc il fallait qu'il y ait des gens qui doivent tirer au sort, soit là, frère. Donc en naissant pour aller au soldat romain, cette année-là, il partait comme ça pour accomplir la prophétie, mais il ne connaît pas tout simplement que c'est écrit de lui qui va arriver jusqu'à tirer au sort. C'est ça, frère. C'est écrit toutes choses. Toute chose est écrite. Vous n'aurez que l'expression de ce que Dieu a prévu que vous fassiez. Vous montez, vous descendez, vous aurez que cette expression. Quand il a créé Satan, quand il a créé Lucifer, n'est-ce pas, il était un archange. Il va dire, n'est pas vrai? Le voilà aujourd'hui. En enfer pour toujours, il n'y a pas de rédemption pour lui. Pourquoi t'as-tu créé, toi? Chacun entre chacun et chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est clair. C'est ici donc le nœud fondamental donc de la prédestination. Celui qui a prédestiné toutes choses, ayant été, il dit qu'afin que nous soyons sans tâche et irrépréhensibles. Quand il nous a préparé, il a prévu que nous soyons sans tâche et irrépréhensibles. Donc il y a un moment donné où on devait être avec des tâches irrépréhensibles. Parce que si on est toujours sans tâche et irrépréhensible, il ne doit pas prévoir qu'on soit comme ça, parce que c'est ce qu'on est. N'est-ce pas, frère?